11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Derrière ce micro, je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable, Jean-Claude Pont. Oui. Et vous allez aujourd'hui nous parler de la vannerie au Sénégal. Oui. Alors, pourquoi la vannerie au Sénégal? J'ai lu un article de Yasmina Assis, c'est une doctorante en management qui fait des études à Reims et qui a donc fait un focus sur l'artisanat de la vannerie au Sénégal. Et je trouvais ça très intéressant. Donc, en particulier, le développement par le commerce équitable, justement, c'est ce qui rejoint mes préoccupations. Donc, on va faire un petit historique. Au Sénégal, la vannerie, c'est vraiment un art traditionnel, mis depuis des siècles, voire des millénaires, et qui se transmet de mère en fille très très tôt. Les petites filles sont initiées à cet art-là dès la plus tendre enfance. Alors oui, parce que la vannerie, c'est à 70% féminin, surtout au Sénégal. Alors, pourquoi? Parce que déjà, il y a des plantes qui s'y prêtent. Il y a le rognier, j'avais jamais entendu parler de cet arbre-là, mais qui produit des feuilles qui sont facilement transformables, le bambou, le palme, etc. Et puis, ça a servi beaucoup dans la vie dans les campagnes au Sénégal, puisque la vannerie, c'est surtout un artisanat à la campagne, en périurbain un petit peu. Donc, parce qu'on fabriquait les paniers qui servaient pour emmener les marchandises au marché, par exemple, les nattes, les tapis, ça sert au revêtement de sol dans les maisons, même l'ameublement. On fait on connaît les fauteuils en rotin, par exemple, des petites commodes aussi, des choses comme ça qu'on trouve en France aussi. Et donc ça s'est quand même beaucoup développé. Et maintenant, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs, féminins souvent, qui allient la tradition, et veulent garder la tradition, parce que aussi c'est vrai que la vannerie, il y a le côté culturel, les formes, les dessins, etc. Il y a la culture derrière, donc ils veulent garder la tradition, la technique, la culture, mais en même temps ils allient un petit peu de modernité pour être au goût des clients. Alors aux clients au Sénégal, puisque ça développe quand même beaucoup au niveau local, la vannerie, et à l'international, donc surtout dans le réseau du commerce équitable et aussi le design éthique, les boutiques de design éthique. Alors un petit aparté sur l'artisanat en commerce équitable, ça existe très très peu. Du commerce équitable en grande surface, on trouve ça, c'est le café, le chocolat, enfin l'alimentaire, mais vous ne trouverez jamais d'artisanat équitable dans ces magasins. Il n'y a que des boutiques spécialisées, puis des réseaux comme Artisans du Monde qui vendent de l'artisanat, des vêtements, etc., de commerce équitable. Donc c'est important le développement de cette vannerie, en particulier de l'artisanat en général au Sénégal, parce que ça permet de fournir de l'emploi dans les campagnes. Ça permet aux femmes, spécialement les femmes, puisque je disais 70% de femmes et sont souvent auto-entrepreneurs, c'est leur affaire, mais elles se groupent bien sûr en coopérative, en groupement d'intérêt économique, etc., pour pouvoir justement avoir plus de présence, de poids et de pouvoir créer des filières. Parce que toujours, le problème, c'est de produire, c'est bien beau, mais après, il faut vendre. Alors le marché local, ça ne suffit pas toujours, il faut trouver à développer à l'international, mais pour ça, il faut toute une filière d'importateurs, de distributeurs en Europe ou en Amérique du Nord, puisque c'est là que ça se vend le plus. Donc, grâce à ces nouvelles entrepreneurs qui se lancent, qui modernisent leur technique, etc., qui ont réussi à créer des réseaux, il y a le développement et donc l'artisanat, pas uniquement la vannerie, mais l'artisanat en général, ça représente près de 10% du PIB au Sénégal, donc c'est important. Et puis aussi, oui, quand je parlais de l'artisanat créateur d'emplois,
à partir du moment où il se développe, où il est reconnu au niveau local, au niveau international, ça attire du tourisme qui vient voir... L'UNESCO reconnu. Oui, l'UNESCO favorise, cherche à développer ça parce que ça crée de l'emploi chez les artisans eux-mêmes, mais ça crée de l'emploi par le tourisme dans le logement, la restauration, etc. Hein. Et donc, vous citez l'UNESCO pense que pour 2030, il faudrait au moins monter à 20% de l'artisanat dans ce pays pour développer le PIB, le niveau de vie. Il y a des difficultés. Alors, il y a des difficultés. Tout n'est pas rose. C'est pas uniquement au Sénégal, mais pour beaucoup, les femmes, c'est très difficile d'accès au crédit, aux banques. Les femmes en particulier Les femmes en particulier. Ouais, c'est vrai que dans beaucoup de pays, même si les femmes sont l'entrepreneur, mais non, on n'accorde pas de crédit à une femme, malheureusement. Bon, ça s'améliore petit à petit. Les mentalités doivent évoluer. Il faut que ça évolue, il faut qu'il y ait la pression des États, des lois, etc., pour faire évoluer les choses. Mais c'est vraiment certainement le premier point d'achoppement pour le développement de beaucoup d'activités, pour les femmes en particulier. Et la concurrence ? Et après, la concurrence, oui, il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'en Europe, mais la concurrence des produits importés, bien souvent d'Asie, à bas prix. Même dans ce genre de commerce, dans l'artisanat, la vannerie, il y a de la concurrence déloyale. Donc on va parler des besoins, parce qu'on a vu le diagnostic au niveau des difficultés. Il faudrait un accès au crédit, donc pour les femmes. La priorité, c'est vraiment, ça serait de la... Et il y a des choses qui sont mises en place pour ça Il y a des choses qui se mettent en place, oui, au niveau quelquefois local, au niveau de la région, etc. Mais bon, ça demande encore beaucoup. Et puis il faut que ce soit les gens qui ont l'argent, les banquiers et tout ça, qui fassent... parce que les microcrédits, par exemple, ça existe, hein, ça marche très bien dans certains pays. En général, les artisans arrivent à avoir un microcrédit, à développer leur entreprise. Pour lancer un petit peu. S'équiper en matériel, etc. Et puis après, elles arrivent à rembourser. C'est ça, en travaillant avec le chiffre. C'est important. C'est pas des crédits immenses qu'elles demandent souvent, ces femmes-là. Hein. Et la formation ? Après, c'est la formation, bien sûr, parce que la formation au niveau technique, c'est un des avantages aussi pour ces femmes, c'est qu'elles ont un travail, elles amènent de l'argent, donc une reconnaissance au niveau de la famille, au niveau du mari, etc. Mais aussi, elles échangent entre elles. Le fait d'être en groupement, coopérative, elles parlent, elles échangent des techniques, des informations, etc. Puis aussi, savoir produire bien, c'est bien, mais il faut aussi, je disais tout à l'heure, il faut savoir vendre, il faut savoir gérer. Quand on est responsable d'une micro-entreprise, il faut tenir des comptes, etc. Donc il faut une formation, c'est important. Oui. Et la protection contre la concurrence que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Claude Pont. Alors là, c'est les lois du commerce international, c'est beaucoup de choses. Après, c'est aussi peut-être faire labelliser, reconnaître que telle culture, en ce moment en France, c'est Carnac, c'est reconnu patrimoine mondial de l'humanité, mais il y a des techniques qui sont reconnues aussi patrimoine mondial. Il faut protéger ce genre de techniques traditionnelles, mais qui sont toujours d'actualité de plus en plus, puisque c'est du développement durable. Hein. Elles utilisent les arbres qui sont là, c'est une ressource locale. Les feuilles, tout ça, ça serait perdu, donc ça ne pollue pas. Ça remplace le plastique, parce qu'en Afrique, comme chez nous, moi je me souviens, ma mère, quand elle allait faire les courses, elle avait un petit cabas, elle avait des choses comme ça avait complètement disparu. On prenait des sacs plastiques qui étaient distribués à foison. Maintenant, en Afrique parce qu'on n'a pas mesuré l'impact que ça aurait. En Afrique aussi, les gens avaient abandonné plus ou moins le sac traditionnel, le panier, parce qu'on distribuait les sacs plastiques à volonté. Donc ça aussi, au niveau développement durable, c'est un apport. Un grand merci à vous, Jean-Claude Pont. Alors, vous allez prendre quelques vacances. On va vous retrouver début août maintenant pour la chronique. Je crois que ce sera le 5 août qu'on vous retrouvera derrière ce micro. En tous les cas, merci à vous. Passez de bonnes vacances et vous nous reviendrez avec de nouveaux sujets autour du commerce équitable. Au revoir, Jean-Claude Pont.